Salut Moussaillon, pour avoir un bateau qui avance même quand il y a pétrole, vaut mieux suivre l'entretien du moteur, non? Salut et bienvenue dans ce Mayday. Aujourd'hui, c'est du suivi de l'entretien du moteur dont on va parler. Nous avons déjà parlé de l'intérêt pour tout plaisancier de disposer d'un suivi au plus précis de la vie de son embarcation. Les présentations étant faites, passons maintenant dans le détail chaque élément qu'il sera nécessaire d'inclure dans ce manuel. Le moteur n'est certes pas l'élément le plus important d'un voilier. Il est néanmoins nécessaire pour les manœuvres de port, souvent pour produire eau chaude ou électricité à bord. Et, les jours sans vent, bouger un peu au moteur permet de remettre un peu de baume au cœur d'un équipage qui s'ennuie un petit peu. Dernier point, en cas de mer un petit peu dure, une motorisation efficace et fiable est toujours rassurante. Elle ajoute un élément stable et maîtrisable à l'ensemble du bateau. En d'autres termes, pour une utilisation de plaisance, le moteur est un élément clé du bateau à voile. S'il ne fallait relever qu'une seule chose dans le manuel d'entretien du bateau, au chapitre moteur, ce sont les heures de mise en route et d'arrêt de ce moteur. Si de nombreux bateaux sont équipés d'oromètres qui remplissent ce rôle, noter avec précision l'horaire d'allumage et d'arrêt de celui-ci permettront un suivi précis du nombre d'heures d'utilisation, de calculer au plus juste la consommation de carburant due au confort, chauffage, production d'eau chaude, etc., pour envisager éventuellement des alternatives, et, enfin, de connaître la consommation réelle de son moteur dans des conditions bien particulières. Dernier point, de se faire plaisir en fin de saison, en constatant que le bateau a réellement été utilisé, de prévoir les entretiens et remplacements à venir, les bougies, l'huile, les filtres d'hiver, les durites, les décanteurs, et de penser à en embarquer un de remplacement en plus d'un indispensable de dépannage. Ou encore, suivre le fonctionnement de la motorisation dans différentes conditions de météo, d'humidité, de température ou de salinité de l'eau. Élément peu mesurable, car ce ne sont ni des heures ni des chiffres à relever, les commentaires qui entourent l'utilisation du moteur tel jour à telle heure dans des conditions données est une information particulièrement importante à conserver. C'est avec cette information que tu constateras que, lorsqu'il fait très chaud par exemple, les durites d'alimentation en carburant présentent des fuites. Ou encore, que l'alternateur est de plus en plus lent à charger les batteries et qu'il faut peut-être penser à changer une courroie, un alternateur ou un régulateur de charge. Ces commentaires, par définition, ce sont des champs libres dans lesquels tu noteras tout ce qui entoure le moteur. Qu'il s'agisse de son fonctionnement, par exemple le moteur tout saute à froid dès qu'il fait moins de 10 degrés, de difficultés particulières rencontrées lors d'un entretien, le filtre à huile se reverse à l'envers, c'est un grand classique, ou de notes plus amusantes, consommation plus importante que d'habitude après le plein dans un port donné. Ces infos, c'est à toi, le plaisancier, d'en faire quelque chose. À l'heure des big data, par analogie, elles sont la valeur réelle de la donnée. Il est donc super important de les lire et de les relire de temps en temps. Qui plus est, comme dans mes exemples, lorsque tu rejoues une action déjà réalisée, tu sais le fameux filtre à huile avec un pas à gauche. Dans l'idéal, il faudrait noter tout ce qui concerne le moteur. Depuis les allumages et leurs conditions, jusqu'aux appoints éventuels, d'huile, d'additifs carburant ou de graissage de l'inverseur, tout ce qui nécessite de mettre en route le cerveau de la mécanicienne ou du mécanicien qui sommeille en toi doit se trouver relevé et noté sur ce manuel. Même si elle est incomplète, la liste suivante est un bon début. Allumage, arrêt, ajout de X millilitres ou centilitres d'huile, ajout de X millilitres ou centilitres de tel ou tel additif dans le réservoir, plein complet de carburant, plein partiel de carburant, bruit, odeur ou fumée inhabituelle, remplacement d'une durite, remplacement d'un filtre à carburant, un décanteur à eau, à air, temps pour générer de l'eau chaude ou du chauffage, temps entre la mise en route et le début de sortie d'eau du refroidissement, relevé des niveaux de fluide, huile, eau, etc., graissage des pièces en mouvement, resserrage des cylindres blocs, purge des filtres à changer, notamment le décanteur à carburant, avec la quantité d'eau purgée en centilitres ou millilitres pour suivre l'efficacité de la filtration, etc. Et, évidemment, toutes les avaries mécaniques qui peuvent avoir lieu, depuis le remplacement de l'hélice involontairement tordue jusqu'au changement préventif de la bague hydrolube. Pour chaque élément installé ou remplacé, la date de son achat, le lieu, la référence, le modèle exact sont à noter pour pouvoir refaire l'histoire en cas de problème ou pour refaire la même chose dans l'éventualité où telle référence s'avère plus performante ou fiable que l'autre. Il s'agit évidemment pas de tenir un chat noir de la mécanique, mais un vrai journal de bord du moteur, du positif comme du négatif. Est-ce qu'il faut suivre ou pas le prix de chacune des opérations payantes? Cette question peut se poser si tu envisages de garder ton bateau très longtemps. Seulement, bien malin serait le plaisancier capable de savoir d'avance s'il conservera son bijou 6 mois, 6 ans ou 60 ans. Par précaution donc, il est toujours utile de relever les prix, ne serait-ce que pour faire remarquer à son fournisseur que le prix du filtre décanteur a doublé par rapport à l'année précédente si c'est le cas. Et aussi, de le remercier si le prix est stable ou à la baisse, les marchands d'accastillage sont des personnes honnêtes la plupart du temps. Ligne importante qui, elle, doit comporter les prix, bien sûr, le carburant.
Non seulement ça te donnera le plaisir de faire une jolie courbe qui ne descend que très rarement, mais en plus ça te permettra de détecter que le carburant moins cher est peut-être de moins bonne qualité ou qu'il a tendance à contenir plus d'eau. Bien que ça soit sans doute pas l'activité la plus amusante, relire le manuel d'entretien du bateau te permettra de déceler des dérives qui, au quotidien, sont invisibles. Je te parlais un peu avant de la quantité d'eau contenue dans le carburant moins cher. Il peut aussi s'agir de la couleur de fumée générée par l'échappement en utilisant telle marque d'huile. Chaque événement factuel, c'est à ça que servent les commentaires, a son importance, car il est inévitablement le fruit d'une conjonction de plusieurs facteurs. Un filtre mal serré parce qu'on a changé de marque de graisse entraîne une fuite de carburant qui produit des odeurs lorsqu'on met le moteur en route. C'est un exemple. Ce sont donc des arbres de causalité que tu pourras créer à partir de ce document. Sous cette appellation barbare se cache en fait un principe très simple qui permet de faire un lien cause-conséquence, mais en partant de la conséquence. Je vais prendre un exemple volontairement extrême que je souhaite à personne, un début d'incendie maîtrisé à bord du bateau. L'événement, utilisation de l'extincteur. La motivation, les flammes vues dans le compartiment moteur. Les circonstances, moteur en route depuis 15 minutes, odeur de carburant légère dans le bateau, changement de tous les colliers et des durites la semaine dernière, je n'ai pas trouvé mes outils habituels pour serrer les colliers, débarquement de la caisse à outils du bateau pour faire des travaux à la maison. Quelle est, ici, la cause de l'utilisation de l'extincteur? La réponse rapide sera « j'ai vu des flammes ». Le résultat de l'analyse de causalité sera beaucoup plus complet. Le fait que la caisse à outils habituelle ne soit pas à bord, qu'a amené le plaisancier à ne pas utiliser des outils auxquels il était habitué pour serrer des colliers. C'est certes un exemple absurde, mais si tu t'habitues à réfléchir ainsi à chaque incident du moteur en prenant appui sur le manuel d'entretien que tu maintiens, tu vas gagner beaucoup de temps pour naviguer. Comme j'ai pu t'en parler lors de la présentation générale de ce manuel d'entretien, plus il sera complet, meilleure sera la transmission et potentiellement le prix de vente du bateau au futur acquéreur. Il sera rassuré quant à ce qui a été fait sur le bateau, dans quelles circonstances et à quelle occasion. Tu pourras aussi le prévenir que tel ou tel accessoire, un fil, durite, une crépine d'aspiration, sera remplacé dans 6 mois ou dans 2 ans, prouvant que le bateau que tu lui proposes à la vente est une affaire rondement menée et suivie. Enfin, maintenir au mieux le suivi de l'entretien de la motorisation libère grandement l'esprit pour prendre du plaisir à regarder les paysages, la mer et la nature, en sachant que le moteur fonctionnera si on en a besoin. Et toi, jusqu'à quel niveau es-tu prêt à aller dans le suivi de l'entretien de ton bateau dans ce carnet ? À chacun de trouver le niveau qui lui convient, c'est ce qui est important. C'est la fin de ce Mayday mécanique. Si t'es sur l'eau, je te souhaite du beau temps et bon vent. Tu aimes ce que tu viens d'entendre? Alors n'hésite pas à republier, à liker et à t'abonner à ma chaîne.